Bonjour, c'est Dominique. Tout terminé les pages. Imaginez-vous donc. Je suis bien contente. Regardez, ça fait quand même, avec les intercalaires que je vais vous montrer, ça fait quand même une bonne épaisseur. Hein. D'ailleurs, j'ai calculé ma tranche. Je pense que ça me donne 14 cm de tranche. Puis ça va, c'est correct. Ça ne fait pas un album trop, trop large par rapport à la grandeur. On a des grandes pages, alors ça va très bien. Alors, on a la page 1 ici, la première qu'on a faite. Page 2 ici. Ici, j'ai mon cahier. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai maté la pochette ici avec une bordure ici en haut. Et puis, j'ai mis une carte ici qu'on peut mettre un journaling ou un titre, quelque chose qui a rapport ici. Puis, on a quand même aussi de l'écriture ici qu'on peut mettre. Alors, j'ai des pages comme ça. Ça, c'est des pages à photo. Alors, j'en ai 4 feuilles. Donc, possibilité de mettre quand même plusieurs photos. Et puis, ça entre très bien ici. Puis, on a aussi de l'espace si on veut ajouter, parce que 14 photos, ça fait quand même une petite épaisseur, mais regardez, on a tout ça. Alors, ça devrait bien fonctionner. Alors, j'ai tout maté tout le tour avec des incrustations. Derrière, j'ai mis un grand espace journaling. Là, je n'ai pas fait de décoration, mais ça va venir. Pas journaling, ça veut dire espace photo. La personne peut mettre des grandes, des petites, faire la composition. Alors, c'est bien, comme je disais, d'avoir un peu de ces pages, finalement, pas vierges, mais pas loin. Alors, un espace pour mettre plusieurs photos, faire des montages comme on veut. La page 2 ici, la page 3 ici. J'ai mon deuxième cahier. Alors, lui, c'est le cahier d'écriture. Derrière, j'ai maté un papier. J'avais fait la même chose avec l'autre. Quelque chose pour identifier ici. Alors, encore là, on peut mettre un petit texte. Ici, ben, c'est uni. Alors, on peut toujours ajouter une petite photo si on veut. Puis, il faut pousser au fond. Alors, mon papier, moi, je ne l'ai pas fait entrer jusqu'au fond. Mais ça rentre quand même assez bien. Mais si vous voyez que ça bute trop, alors je recommande de mettre un papier qui va aller embarquer par-dessus la bande de collage qui est le fond ici. Alors, moi, je trouve que ça va quand même assez bien. Comme ça. Ça, c'est l'arrière. Ensuite, la dernière page ici. Et puis cette page ici. Alors là, on a toutes nos pages. Alors, l'histoire, si je me fie à l'histoire d'Alice, alors après ça, il va y avoir l'histoire avec la reine, puis tout ça. Alors, c'est ce que ça va donner comme finale, finalement, de l'histoire. Alors, je mets ça de côté. Mais j'en garde une pour vous montrer parce que j'ai calculé le format de page, le format de couvert, c'est-à-dire. Alors, cartonnette, j'ai pris 30 par 30 parce que mon 8, excusez, 21,6 par 28 n'est pas suffisamment grand, ni haut ni large. Alors, ben, dans un sens ou l'autre, ça ne fonctionne pas. Alors, 8,5 finalement, ou 21,6, c'est pas suffisamment grand. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une page sur ma cartonnette 30 par 30, 12 par 12 en pouces. Alors ici, il faut se garder un espace, on va avoir le gousset d'aisance du système de reliure. Alors, je garde toujours au moins 1,2 cm, un demi-pouce minimum. Puis, je me garde une bonne marge de manœuvre ici parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les cartes qui entrent sur le côté. Alors, il ne faut pas que les cartes dépassent l'album. Alors, il faut se garder un autre demi-pouce, 1,2 cm. Alors, j'ai un pouce plus large finalement, la cartonnette, que mes pages, même, oui, c'est ça, un pouce plus large, ou 2,5 cm. Pour ce qui est de la hauteur, alors moi j'aime bien mettre mes pages presque, alors peut-être à 2-3 mm, maximum 2 mm. Puis ici je me suis gardé une marge de manœuvre ici parce que bon, j'aime bien avoir un petit peu de hauteur. J'aime pas que la couverture arrive exactement égale avec les pages. Alors je me suis gardé environ 1 cm, 3/8 de pouce ou presque un demi-pouce. Alors, ce que ça me donne comme format, finalement, je vais vous mesurer. Alors, j'ai 9 pouces et 3 quarts par 9 pouces et 3 quarts. 9 pouces et demi. Pas tout à fait carré, mais vous pourriez carrer 9 pouces 3 quarts si vous voulez. Alors, ça va. Parce que 9 pouces et demi, pour la largeur, ça serait peut-être pas assez. Pour la hauteur, oui. Alors, 9 3 quarts par 9 3 quarts, ça serait bien. Ici, en centimètres, ça donne 24,5 par 24,2. Alors là, 24,5. 24,5 par 24,5. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai calculé mon dos. J'ai pris mes pages comme ceci. Et puis, j'aime bien me laisser un bon espace entre chaque page. Je ne ferai pas des interactions très épaisses, alors pas de pochette boîte dans la couverture parce que ça ferait une tranche trop large. Alors, c'est certain que les pages ici de l'intercalaire n'ajoutent pas
d'épaisseur. Alors, on n'a pas besoin d'ajouter l'espace entre les pages parce que c'est mince en soi. Alors, juste la boîte, finalement. Alors, moi, en mettant comme ça, je suis certaine que je vais avoir suffisamment d'espace. Puis quand arrivera le temps de faire le système de rayure, l'accordéon qu'on colle sur le dos de l'album, alors on calculera en conséquence. Mais j'aime bien calculer ma largeur ici, en me gardant une marge de manœuvre ici d'environ 1,2 cm. Puis ici, 1,2 cm. Puis, j'ai mes pages ici, avec une bonne distance. Moi, ici, entre mes pages, je me trouve à avoir, de centre à centre, j'ai 5 cm. Alors, entre ces 5 cm ici et ici, j'ai mon intercalaire. Alors, c'est ce que ça m'a donné comme grandeur de tranche. Donc, la même hauteur que ce que vous avez décidé pour la hauteur, finalement, de votre couvert. Ici, j'ai 5 pouces et quart ou j'ai 13,5 cm. J'en ai un petit peu moins que 14. Alors, je suis en étant à avoir un petit peu moins que trop, mais en même temps, il faut voir suffisamment pour que les pages se couchent bien. Alors, il faut faire attention pour ne pas aller trop légèrement. Ensuite, une fois que vous avez ça, alors moi, je vais vous montrer, c'est que j'ai une courbure. Vous voyez, là, j'ai une courbure dans ma cartonnette. Alors, la partie qui est bombée devient l'extérieur. Alors, j'ai fait extérieur. J'ai fait mes flèches, vu que je ne suis pas tout à fait carré. J'ai un petit peu plus large que haut. Alors, j'ai fait ma flèche qui indique le haut. Extérieur, ça c'est l'extérieur de ma couverture parce qu'on veut que le bombé, qu'il soit comme ceci ou comme ceci. Alors que ce soit ce côté ici ou ce côté ici qui est un bombé, on veut que ce soit concave finalement par rapport au devant de l'album, dessus de l'album. Alors là, vous allez tailler des bandes d'au moins la hauteur ou la largeur, ce que vous avez de plus long finalement, de votre cartonnette. Puis, en plus, je dis au moins parce qu'idéalement, un petit peu plus pour qu'on puisse croiser finalement le morceau du dos sur le même morceau du papier, comme ça, avec un petit espace. Alors, on a un petit bout ici qui dépasse, c'est mieux. Sinon, si ça arrive juste vos papiers, ben, vous aurez plus grand ici, puis ça va empiéter un petit peu ici. Alors, le joint se fera ici, finalement. Mais idéalement, j'aime bien avoir le joint ici. Mais moi, le joint qui se ferait ici, ça serait correct si on couvre de papier, de tissu. Si on couvre de tissu, parce que on va tout cacher les joints. Si vous couvrez l'extérieur en papier, alors assurez-vous que votre joint se fait au centre ici. Alors, il y a un côté qui va dépasser le centre, l'autre côté va arriver tout juste au centre, qui se croise un petit peu. Alors, lui dépasse le centre, lui arrive tout juste au centre. Vous avez un petit peu de croisement. Et puis, si votre papier n'est pas assez long pour se rejoindre, ben, vous allez avoir deux joints finalement. Essayez d'avoir les deux joints à distance égale du côté. Voilà. Ensuite, vous allez avoir du tissu, de la dentelle, des garnitures, quoi que ce soit, pour joindre le tissu papier. Moi, ici, j'ai un morceau de watine parce que je trouve que mon dos est assez large pour que, si je ne veux pas que ça fasse l'effet boîte, j'aime bien ajouter un morceau de watine. Alors, j'ai un morceau de watine. J'ai mon morceau de tissu ici qui dépasse, alors au moins, alors ici je me trouve avoir 2,5 cm chaque côté. Et puis en haut et en bas, au moins 1,5 cm. C'est parfait pour abattre. Puis ici, si vous voulez avoir plus, ça va parce qu'on a un grand couvert. Alors si vous voulez que votre tissu arrive plus loin, je vais le mettre dans le bon sens, comme ceci, sur le côté. Je peux le faire arriver jusqu'ici si vous voulez, pas de problème. Avec une belle garniture, ça serait beau. Même que j'aurais pu le faire un peu plus large, parce que j'ai choisi une dentelle assez large ici. Alors, si j'avais... j'ai quand même 2,5, alors c'est quand même bien. Alors, ma dentelle va être installée tout juste ici. Puis, je vais avoir un petit ruban ici par-dessus pour aller chercher la couleur du vert, finalement, du turquoise qu'il y a dans les papiers. Je n'ai pas encore choisi mon papier de dessus. Je vais faire ça bientôt. Alors, vous avez vos deux morceaux de cartonnette couverts égaux. OK, même chose. Puis, comme je disais, la hauteur de celui du dos est la même aussi. Parfait. Alors, moi, j'ai pris un petit peu d'avance pour faire couvrir les côtés. Alors, j'ai décidé de la faire en rouge parce que mon papier ivoire est beaucoup trop épais. Alors, je ne fais plus les contours de cartonnette en 300 grammes parce que ça craque. Même si je le fais dans le sens du grain du papier, ça craque quand même. Alors, tant qu'à le faire blanc, parce que j'ai tout ancré en brun, je n'ai pas utilisé vraiment de papier blanc, sauf quelques exceptions. Alors, tout est ivoire, alors pas de blanc. Alors, j'ai décidé de le faire en rouge. Alors, j'ai taillé 8 bandes
Moi, j'ai 11 pouces ou 28 cm. Si vous avez plus, gardez toute la longueur. Alors, 8 bandes comme ça. On a besoin de 3 par côté ici. Puis, ici, ben, peut-être que je n'aurais eu assez de une pour faire les 2 bouts ici. Alors, peut-être juste 7, comme vous voulez. Alors, j'en fais un petit bout avec vous. Alors, extérieur, je mets dessus. Alors, je travaille sur l'intérieur de la couverture. Alors, j'ai des bandes de 2 cm. J'ai fait un pli au centre à 1 cm. Alors, je donne 3/4 de pouce avec un pli à 3/8 de pouce au centre. Alors, ce qu'on fait, comme je fais toujours, on se trouve à biseauter la pointe ici, mais pas jusqu'au bout. Alors, on se garde environ 1 à 2 cm maximum pour couvrir finalement l'épaisseur de la cartonnette. Alors là, je vais mettre la colle ici qui correspond à la longueur ici de ma cartonnette. Peu, mais partout. Alors, on fait arriver tout juste, on va avoir de la colle jusqu'au bout. Tout juste, il ne faut pas être trop court, quitte à être un peu plus long puis le couper après. Sur le coin ici. Ensuite, on s'assure que notre pli est bien le long de la cartonnette. On va presser le tout. Même chose en bas. Alors, je biseaute jusqu'à 1 mm du coin. Je fais en bas ici, avec tout juste, comme ceci, le long de la cartonnette, comme ceci. Je presse. Je vais aller derrière, je vais presser ici et ici. Puis, celle du bout, je fais la même chose à un bout. Je calcule. Alors là, vous pouvez dépasser un petit peu si vous avez peur d'être trop court. Dépasser, c'est correct parce qu'on va le tailler plus tard. Puis, ici, on coupe pour tout juste un tout petit peu plus que la largeur que notre cartonnette. On fait le même petit biseau. On met de la colle sur un côté. Comme ceci. Alors, il faut pas être trop court. Tout le long ici de la cartonnette. Je presse ici. Une fois que c'est stabilisé un peu, je vais aller presser de l'autre côté. Attention, si ce n'est pas stabilisé, ça risque de glisser. Déplacez votre papier. Ensuite, alors là, mon tissu, moi, est calculé comme étant d'épaisseur moyenne. J'ai du papier, alors ici, mon papier est vraiment très mince. J'ai du 65 livres ou 176 grammes. Alors, c'est pas épais. Le papier que je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre un petit peu plus épais. Je pense que je vais aller avec du blanc. De toute façon, ça va être presque tout couvert, en majorité. Alors, considérant que j'ai du 216 grammes et que, c'est ça, mon tissu ici est épaisseur moyenne. Alors, ça veut dire que moi, je vais probablement laisser 5,5 mm entre mes cartonnettes. Alors, moi, j'ai de la cartonnette 1 mm, c'est ça aussi, j'ai oublié de dire. Alors, si vous avez de la cartonnette plus épaisse qu'un millimètre, si vous avez du papier plus épais que du 176 grammes ici, si vous avez du papier plus épais que 216 grammes pour couvrir l'intérieur ici, qu'on va cacher les joints, on va tout cacher la tranche, le dos, et puis que votre tissu est plus épais, bien là, allez ajouter un bon 1 à 1,5 mm de plus de distance entre vos cartonnettes. Et puis, si vous avez quelque chose qui est un petit peu plus léger, bien là, vous allez peut-être rester à 5, comme moi je vais faire. Alors, ça, il faut faire des tests, là, faites des tests, et puis vous allez voir comment est-ce que ça plie. Alors, on veut garder suffisamment d'espace entre nos cartonnettes pour que, quand on va plier l'album, parce qu'on va se plier éventuellement, que ça ne craque pas. Alors, si on a laissé pas suffisamment, ça risque de craquer. Et puis, on ne veut pas laisser trop pour que, quand on ouvre l'album, ou quand on le ferme, on le met couché sur la table, pour pas que la couverture avant et toutes les pages glissent, parce qu'il y a trop d'espace entre les cartonnettes. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des tests, puis calculer selon votre matériel que vous utilisez, pour que ça convienne. Alors, moi, j'ai vraiment 5 mm, peut-être une toute petite affaire de plus, vraiment minime, même pas un demi-millimètre, même pas un quart de millimètre. Alors, je fais ça ici. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. 5 mm, même chose.
fais bien égal. Je vais monter un petit peu. Ici. Si jamais vous voyez que vous avez une petite différence de moins de 1 mm entre la hauteur de votre dos et de votre cartonnette ici, et puis que vous ne voulez pas le couper, alors si vous pouvez le couper, tant mieux, mais s'il est plus court, vous ne voulez pas aller couper tout le reste, alors il faut répartir moitié-moitié chaque côté avec la petite différence. Alors si vous avez 1 mm de différence, vous allez avoir 0,5 ici de différence. Alors on la perd finalement la différence. Mais ça, ça conditionne de ne pas avoir plus que 1 mm. C'est vraiment 1 mm, c'est le gros maximum, parce que sinon ça fait trop de différence. Si vous mettez plus que 1 demi-millimètre de différence entre les deux. Alors une fois que c'est fait, alors là je vais rabattre tout le tour. Alors là je vais refaire le tour ici, ici, ici. Pour m'assurer que mon papier est bien plié le long de ma cartonnette. On le fait manuellement, mais on s'assure que c'est bien droit. Puis si jamais ça ne l'était pas, ça va se corriger automatiquement en passant notre plioir ici. Ensuite, on fait un pli, on met la colle. Alors là, j'ai du papier plus léger qu'à l'habitude, alors ça va bien plier, bien coller. Plus que notre papier est épais, plus c'est difficile à plier et plus que c'est difficile à coller. Alors, il faut presser longtemps. Alors, je refais ici, je m'assure que je suis bien au centre ici. Je pars d'ici avec le dos de mon plioir et puis je monte en haut comme ceci pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment ici. Plus que votre papier est mince, plus que ça va être facile de faire des poches, alors il faut faire bien attention. Alors, en faisant ça comme ça, vous poussez vers l'intérieur votre papier, donc il ne se forme pas de poche. Alors, vérifiez, si vous voyez que c'est tout bien, qu'il n'y a pas de pli qui se forme ici en pressant, c'est que vous étiez correct. On fait la même chose tout le tour. Alors, c'est sûr que ça va me prendre du temps à faire tout ça. Je vais peut-être couper puis revenir avec la suite. Parce que ça prend au moins, je dirais, 10 minutes à tout faire ça. Alors, je vais couper tout de suite, puis je vous reviens tout de suite pour le tissu. Alors voilà, j'ai tout fait le tour. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on lève debout. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On passe notre plioir ici tout le long de la cartonnette. Ici, je n'en ai pas ajouté parce que mon papier est tellement mince que ça ne fait pas vraiment de démarcation entre le papier ici. Donc, vu que je mets tout dessus, ce n'est pas nécessaire. Si vous me mettez en papier, c'est certain qu'il faut couvrir. Mais vu que mon papier n'est pas épais, ça ne vaut pas la peine. Quand mon papier est épais, ben là, je le mets pour que ça se fasse égal. Que ça ne fasse pas un dénivelé. Mais là, vu que c'est du papier mince, c'est pas nécessaire. Voilà. Alors là, tout ça, c'est très mou. Il faut faire attention, surtout quand on fait la bande ici, quand on presse les côtés, la petite touche professionnelle, parce qu'il ne faut pas déchirer. J'ai du papier pas trop épais, alors il faut faire bien attention. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux autres bandes. Puis, alors là, je vais aller travailler sur l'extérieur. Je vais le mettre dans ce sens-ci, pour qu'on travaille dans le bon sens. Alors là, ici, vu que mon papier est mince, je vais en ajouter. Je vais aller jusqu'en haut. Puis, de toute façon, c'est couvert avec le tissu. Et puis, ça va renforcer un petit peu mes côtés. Alors, je fais ça pour les deux. Si vous aviez du papier épais, je vous recommande d'arrêter de ici à ici. Là où est-ce que votre papier arrête sur le côté. Là et là. Parce que ça fait trop d'épaisseur. Alors, je mets de la colle des deux côtés, à l'intérieur de la bande de collage, la petite bande. Alors là, je vais tenter d'être à peu près mon pli environ au centre de mon espace vide, idéalement. Sinon, c'est pas grave, ça va se replacer à sa place, mais idéalement, on essaie d'être le plus précis possible. Même chose ici. Ensuite, on va couvrir le tissu. Alors, moi, j'ai du tissu ici. Je vais prendre ma colle là-dessus. Alors, je vais mettre la colle là-dessus seulement sur le dos pour tout de suite.
oui, c'est vrai, je ne mets pas le tissu, je mets la ouatine. Alors, quand j'ai de la ouatine, il faut que je mette plus de colle. On ne mettra pas de colle sur la ouatine pour coller le tissu. J'ai déjà expérimenté. Puis, la colle, c'est difficile à la faire couler sur la ouatine. Ça fait des boules. Puis quand ça sèche, tout ça, ça fait plein de bosses. Alors, idéalement, d'ailleurs, souvent, moi, quand j'ai un tissu assez mince, comme du lin, et puis que je dois mettre sur la tranche, sur le dos de l'album, alors je ne mets pas le lin directement parce que la colle va passer au travers. On va voir toute la colle foncée. Alors, c'est pour ça que je mets de la ouatine aussi à cette occasion-là. Alors là, pour la ouatine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner le côté. Pas la ouatine, c'est-à-dire mettre le tissu quand on a la ouatine. Alors, on va mettre la colle ici sur le côté. Alors, il faut bien centrer. Alors, ici, sur le haut, je devrais dire. Puis, je vais faire la même chose en bas. Et la caméra va s'arrêter. Alors, je vais continuer. Alors là, vous allez le placer bien droit. Vous laissez bien prendre. Et ensuite, c'est important de tirer assez fort. Pas trop parce qu'ici, j'ai des cercles. Alors, je ne voudrais pas les étirer, que ça devienne comme tous des ovales, finalement. Alors, au moins que ça soit tendu pour dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de poches qui se font. Alors, je vous reviens, puis on pose les garnitures. Puis, choisissez votre papier pour le devant et l'arrière. Je le presse comme ceci. Alors, devant, n'oubliez pas que, si je travaille sur mon extérieur, c'est à droite, ça c'est le devant de l'album, et à gauche, c'est l'arrière de l'album. Alors, il ne faut pas confondre les deux, parce que là, vous allez vous trouver avec un papier ordinaire sur le devant et un super beau papier sur l'arrière, c'est pas l'idéal. Alors, n'oubliez pas de mettre de la colle ici. Quand on met la colle sur les côtés, on presse ici, puis on va le placer bien tendu. Comme ça. On attend que ce soit bien placé avant de faire l'autre, parce que sinon, on n'arrive pas à... Ici, je n'ai pas mis dans le bon sens. J'aime quand ça descend comme ça, flatté, mais là, c'est pas... je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Mais bon, c'est un détail. Là. Alors, je fais l'autre côté, puis je vais bien tirer, m'assurer que ça soit bien tendu. Je vais mettre mon bouchon maintenant. Alors, je vais encore presser ici, puis je vais tendre ici. Surtout pour que mes picots redeviennent droits, redeviennent ronds, c'est-à-dire. Tiens, comme ça. Alors, je vous reviens, on place notre papier, nos garnitures, puis on finit l'intérieur, la couverture. Mais là, ce que je pourrais faire, c'est changer tout simplement ma flèche. Je vais changer ma flèche, comme ça. J'ai mon tissu qui est dans le bon sens. Bonne idée, hein? Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci. Bye bye.